Bonjour, il est exactement 6h42. J'ai fait ma marche habituelle. Je suis levé ce matin à 3h30 du matin. Et après avoir prié, lu ma Bible, médité, je suis parti pour marcher. J'ai quitté la maison à Auteuil vers 6h du matin. J'arrive à l'échangeur de Ducos. Voilà, il fait très tôt. Ça, c'est les gens qui vont au travail. Voilà, vous voyez. Il y a de la circulation, ça bouge. Mais oui, il faut travailler. Et pourquoi il faut travailler? Parce que Dieu a dit, par la bouche de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Thessaloniciens, que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Il ne faut pas l'oublier. Voilà, donc il faut travailler. Il faut y pécher. Dieu a dit à Adam, tu mangeras à la sueur de ton front. C'est pourquoi je vois tous les matins quand je marche. Il y a de la circulation, ça bouge. Alors il faut travailler. Ah oui, non. On n'obtient rien sans rien. Ouais, donc il faut se lever tôt le matin. Bon, moi je ne travaille plus parce que je suis à la retraite. Ah oui, non, c'est bon là. Alors je me repose en faisant du sport. Voilà. Donc je suis à l'échangeur de Ducos. Je continue ma marche habituelle. Je viens à vous poster une petite vidéo pour faire une réflexion sur la marche. Vous savez qu'il y a 3 types de marche. Il y a la marche selon l'esprit, il y a la marche selon la chair, il y a la marche par les pieds. Voilà. Et on verra tout à l'heure à l'issue de l'analyse qu'il y a 2 marches qui sont compatibles et une autre marche doit absolument les dégager de la circulation. D'abord, qu'est-ce que la marche selon l'esprit? Alors il faut y aller dans la Bible. Nous avons toutes les réponses à nos questionnements dans la Bible. Et l'apôtre Paul dira dans sa lettre aux Galates, chapitre 5, marcher selon l'esprit. Donc la marche selon l'esprit, c'est la marche par notre esprit, sous le contrôle du Saint-Esprit. Mais je dois dire ceci, que cette marche selon l'esprit est impossible, à moins que nous ayons expérimenté Hébreux 12. Mais qu'est-ce que Hébreux 12? Hébreux 12, c'est la séparation de l'esprit et de l'âme. À cause du désordre dans l'homme, il est quasiment impossible de marcher selon l'esprit. D'ailleurs, tant qu'on n'est pas né de nouveau et expérimenté Hébreux 12, la majorité des enfants de Dieu et même le monde marchent selon la chair. Donc, une fois que l'ordre intérieur est rétabli, que nous expérimentons 1 Corinthiens 6,17 qui dit ceci, mais celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. Donc la marche selon l'esprit, c'est la marche par l'esprit, petit e, selon le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Bien, il y aurait tout un livre écrit là-dessus, mais j'en passe. Alors il y a la marche ensuite selon la chair. Qu'est-ce que la marche selon la chair? La marche selon la chair, c'est une marche qui est tout à fait à l'opposé de la marche selon l'esprit. C'est la marche par la vie naturelle. Notre vie naturelle que nous avons héritée de nos pères, qui est vraiment la racine, la source de tous les aléas de la vie. Et ça, c'est une marche qui déshonore Dieu. C'est une marche qui déplaise à Dieu. Voilà. Mais il faut que le Seigneur un jour ouvre nos yeux pour qu'on voit que cette marche-là, Dieu ne peut pas l'accepter. Ça, c'est la marche selon l'esprit. Oh, je disais tout à l'heure, il y aurait un livre écrit sur tout ça, mais bon, j'en passe. Ensuite, dernière marche, c'est la marche par les pieds. Ah oui, faut-il marcher par les pieds? Mais oui, l'apôtre Paul dira dans sa lettre aux Corinthiens, je traite durement mon corps de peur d'être disqualifié. Après avoir prêché aux autres, Paul le dit pour lui-même, moi je le dis pour moi-même. Ah oui, si nous voulons avoir une santé florissante pour faire l'œuvre de Dieu, mais pour aller aussi au boulot et tout ça, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut activer nos pieds. Dieu a créé les pieds pour marcher. C'est la marche par les pieds. Alors, quelles sont les démarches qui sont compatibles? C'est clair et net que c'est la marche selon l'esprit et la marche par les pieds. Voilà. Donc, je vous souhaite de passer une bonne et agréable journée. Et je souhaite également à tous ceux qui vont marcher ce week-end à Nouméa, la marche pour Christ. Alors, c'est bien. Marcher pour Christ avec les pieds. Et n'oublie pas aussi de marcher pour Christ
avec l'esprit. Parce que les deux vont de pair. Hein. On ne peut pas marcher si on ne peut pas marcher par l'un et sans l'autre. Hein. C'est tout à fait compatible. Voilà. Et je reprends pour nous ce beau texte pour l'analyse de ces trois types de marche. Galates chapitre 5. On dit ceci, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, j'arrive maintenant à la hauteur de Dicos. Je vais faire le tour pour tomber là-bas à Moravel. Je passe par la société Lefroy et ensuite Peugeot et je rentre chez moi. Allez, bon courage, bonne journée aux enfants qui vont à l'école. Allez, vous allez à l'école, c'est le moment. Faut bien faire l'école. Votre avenir est entre vos mains. Voilà. C'est pas après qu'il faut faire l'école, c'est maintenant. Voici maintenant les temps favorables. Et les papas et les mamans et les jeunes qui vont au boulot, il faut aller au boulot. Nous les chrétiens, nous devons rendre un beau témoignage. Arriver avant l'heure. Ah oui. Et partir après l'heure. Voilà. Allez. Bon courage et bonne journée à vous. Allez, au revoir.